après, normalement, c'est tout bon. OK. Bon. Donc ouais, du coup, je m'appelle Delphine, je suis infirmière en psychiatrie, enfin voilà, dans le domaine de la psychiatrie, en tout cas infirmière, diplômée d'état général. Ça fait 2 ans et demi que je bosse, donc ça fait un moment que j'ai quitté, enfin un petit moment que j'ai quitté les études déjà, mais bon, j'ai quelques souvenirs, puis il fallait récupérer quelques infos. Donc j'ai fait vite fait un petit sommaire, on peut passer à la diapo suivante, il n'y a pas de souci. Pour présenter je passe pas à la diapo suivante. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon Ah, ou ça passe pas? Parce que j'ai pas ça. non, ça passe pas. Toujours, on est toujours moi, je suis toujours bloquée à profession et formation infirmière présentation. OK et ben, je vais essayer de voir ça. Je reviens. Non. Pourtant, je vois la souris bouger, hein, mais Je vais recommencer. Ça va peut-être être mieux. Hop. Là, est-ce que oh, ça marchait super bien tout à l'heure, là. C'est bon? non, alors moi, toujours pas, je sais pas pour, c'est pas grave, c'est des petits bugs, franchement. Ouais, pourtant, c'est drôle, hein, je vois ta souris bouger sur l'écran. Yes. Je vais peut-être refermer le diapo. Alors, on va tout reprendre depuis le début. Hem, alors, est-ce que là, on le voit? Alors oui, là, on voit. Est-ce que là, on est à profession infirmière? Ouais, là, on est profession et formation infirmière présentation. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Heu, Ouais, je sais pas et si ah oui, mais tu peux pas relancer le diapo, genre en mettant sur, derrière, puis alors moi, je heu, ouais, bon après c'est pas une catastrophe si ça passe pas, c'est juste qu'il y avait 2-3 petites images qui pouvaient être intéressantes pour améliorer le truc, mais c'est pas une catastrophe, hein, s'il est pas là. c'est bizarre parce que ça a quand même bien marché tout à l'heure, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, il est là. Peut-être qu'il faut que, j'essaie de l'enregistrer. Je vais essayer de l'enregistrer sur, mon dans mes dossiers, parce que là, je l'ai juste ouvert de mail, quoi. OK, ah oui. Donc peut-être que c'est ça. Hop, 2 petites minutes. Alors, donc là, Ah, normalement, on le je voit bien. pense que ça va passer là, ouais, parce que là voilà, c'est tout bon. Ah, parfait. Donc du coup, la profession infirmière, parce qu'on va commencer depuis le début, hein, quel est le métier? Donc la mission de l'infirmier, effectuer des soins techniques, donc ça va être tout ce qui est prise de sang, pose de perfusion, on va avoir, des sondages, que ce soit urinaires, enfin des poses de sonde nasogastrique, il va y avoir, après il y en a plein, il y a les pansements aussi, enfin voilà, il y a vraiment plein de soins techniques, hyper différents. Il va y avoir aussi tout ce qui est toilettes sur rôle propre, prendre les soins d'hygiène quoi, pour aider les patients qui en ont besoin. Et il va y avoir aussi ce qu'on appelle des soins relationnels, donc tout simplement être là, une présence, être à l'écoute, enfin voilà, ça fait partie aussi des soins et c'est même, je dirais le plus important entre guillemets, au niveau parce que les soins techniques, voilà, on apprend mais ça reste de la technique, c'est plus le savoir-être, et les soins relationnels qui, enfin, en tout cas pour moi, sont la base
du métier d'infirmier. Donc, c'est pour prendre en charge du coup des patients ou des résidents en fonction du domaine où on travaille dans leur globalité. Voilà, donc pour prendre en soin et en charge vraiment tout, enfin voilà, ce qui est possible de leur vie, etc. Enfin voilà, il y a vraiment prendre en globalité, il faut vraiment tout prendre en compte. L'infirmier peut réaliser des actes sur prescription médicale, donc voilà, avec un médecin. Donc par exemple, tout ce qui est soins techniques, souvent il y a très peu de soins techniques sur rôle propre, il y en a quelques-uns, mais peu. Et il y a aussi tout ce qui est le rôle propre. En tant qu'infirmier, on peut poser des diagnostics infirmiers, etc. On est formé à ça, on a un rôle de surveillance et d'observation aussi. Donc voilà, c'est notre rôle propre et donc du coup, voilà, interagir, se questionner et surveiller les choses, voilà, ça en fait partie. Comment dire? L'infirmier, il peut interagir dans plusieurs milieux. J'ai mis secteur médicaux ou social, c'est vrai que j'aurais dû mettre médicaux et social parce qu'on va plus interagir souvent sur du médical parce qu'on fait partie du monde de la santé, mais on est beaucoup en lien avec le monde social aussi. Alors dans différentes spécialités, plus ou moins, enfin en tout cas différents lieux d'action, plus ou moins en collaboration avec eux, mais voilà, on bosse quand même régulièrement avec eux. Donc, comme exemple, il peut y avoir l'hôpital, tout bête, l'hôpital public, voilà, les cliniques privées, donc tout ce qui est services de médecine, chirurgie, etc. Va y avoir les services de psychiatrie, là, moi où je bosse, donc les services de santé mentale. Il peut y avoir les EHPAD, on peut bosser en collège, on peut bosser en libéral. Enfin, voilà, il y a vraiment énormément de lieux où on peut bosser en tant qu'infirmier et c'est vraiment, je dirais, un avantage du métier. Et on va dire que c'est pas difficile de passer d'un service à l'autre ou de pouvoir changer en cours de route. Voilà. J'ai mis en interdisciplinarité, c'est hyper important. On bosse beaucoup avec des professionnels de santé et du social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que ça va être assistante sociale, orthophoniste, médecin, aide-soignante, qui j'ai oublié. Moi, je bosse avec des secrétaires aussi, par exemple. Enfin, voilà, je suis beaucoup en lien. Qu'est-ce qu'il y a? Les kinés. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre tous les professionnels on est vraiment en lien avec tout le monde parce qu'on est les personnes qui sont, je dirais, au plus près du patient avec les aides-soignantes. Donc forcément, on fait le lien en fait avec tous les autres professionnels qui les voient un petit peu moins ou voilà, on va dire de manière plus semainière, ce genre de choses. J'ai mis avec différents profils de personnes sur le diapo. C'est vrai que on peut bosser en tant qu'infirmier avec des enfants, comme avec des personnes âgées, comme avec des personnes adultes. On peut croiser genre tous les âges, même dans un seul service selon où on bosse. J'ai mis tous les sexes aussi. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il n'y en a que 2, mais maintenant, moi, j'ai déjà croisé des personnes en changement de sexualité, par exemple. Donc, c'est pareil, c'est un positionnement à voir. C'est assez intéressant. Des personnes avec du handicap ou non. Enfin, voilà, il y a vraiment tout type, tout profil de personnes. Voilà un petit peu pour résumer la profession infirmière. Si jamais j'ai mis un petit point question à la toute fin, si je loupe des choses, il ne faut pas hésiter. On est en petit comité. Si vous voulez m'interrompre un petit coup pendant ma présentation, n'hésitez pas. Pour accéder aux études, du coup, 2 manières. Alors moi, je gère moins cette partie-là. C'est vrai qu'on m'a dit que voilà, c'était au niveau du tutorat que vous en occupiez. Mais apparemment, alors je ne savais même pas, il y a une admission en 2e année de formation suite à l'année de PASLAS, là, qui est possible avec la spécialisation en soins infirmiers, là, sur le semestre qui vient. Et sinon, il y a par Parcoursup, tout simplement. Avant, c'était un concours. Moi, c'est vrai que j'ai passé le concours, je n'ai même pas passé Parcoursup. Mais je crois qu'ils demandent, si jamais au niveau du profil, ils demandent une lettre de motivation. Enfin, voilà, après à remplir des dossiers, mais surtout une lettre de motivation, voilà. Au niveau du profil, il n'y a pas de profil particulier au niveau je vais trouver mon mot, au niveau des classes, entre guillemets, à l'IFSI, on est vraiment toute génération. Moi, j'ai croisé des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, j'ai des aides-soignantes qui faisaient les études pour passer infirmière. Enfin, voilà, j'ai des personnes qui avaient des enfants, j'ai des personnes qui, comme moi d'ailleurs,
qui sortaient du lycée. Enfin, voilà, il y a vraiment tout type de personnes. C'est accessible à tous. Par contre, en effet, c'est vrai que j'ai mis recommandé. Les 3 premiers mots qui me sont venus à l'esprit, moi, pour être infirmière, je pense qu'il faut être motivé, il faut vraiment de l'investissement. On dit souvent que c'est une vocation. Enfin, voilà, c'est le type de métier où clairement c'est une vocation. Et puis, il faut quand même un bon sens du relationnel. Voilà, il faut du relationnel humain. Voilà, c'est clair qu'il faut aimer l'humain, sinon. Mais bon, souvent, quand on va déjà dans la santé, c'est qu'on aime quand même la relation avec l'autre. Voilà. Les études. Du coup, ça fait 3 ans d'études avec obtention à la fin du diplôme d'infirmier d'État et un grade de licence, parce que maintenant, on est revenu au niveau des normes européennes. Donc, on obtient le grade licence, qui permet que si à un moment, on a envie de faire des études supplémentaires ou de repasser dans un master, par exemple, souvent, on parle de master de santé publique, c'est possible à la fin des 3 années d'infirmier. Il y a autant de cours théoriques que de stages pratiques sur les 3 ans. Alors, c'est vrai que c'est réparti où souvent, forcément, il y a plus de théorie en première année et plus de stages pratiques du coup en 3e année. Mais en tout cas, il y a le même nombre d'heures sur les 3 ans répartis. Voilà, il y a autant de théorie que de pratique. On valide des unités d'enseignement, c'est le nom pour les histoires de la norme européenne. À la fin de chaque semestre, les évaluations, elles peuvent être en groupe, seules. Les stages sont évalués aussi, il y a des compétences à valider, mais je vais revenir un petit peu plus en précision dans les prochaines diapos sur les stages et sur la partie théorique. Voilà. Il y a aussi des possibilités de rattrapage et du redoublement. Je trouve que c'est important de le dire. On dit que c'est 3 ans d'études, mais il y a des personnes qui le font en 4 ans, il y a des personnes qui le font en 5 ans. Voilà, c'est chacun son rythme, c'est quelque chose qui est respecté, ça. Voilà. Si jamais on a un peu de difficulté. Et puis, il peut y avoir aussi des stages de rattrapage si on oublie des stages, mais voilà, il y a des possibilités. C'est pas si au bout d'une année, vous n'avez pas tout validé, on vous vire, quoi. Non, non, c'est une fois que vous êtes entré normalement à l'IFSI, ils font tout pour que vous puissiez finir vos 3 ans, enfin, en tout cas, vos années d'études et obtenir votre diplôme. Du coup, la partie théorique. Alors, j'ai mis un petit mot parce qu'il y a 4 types d'unités d'enseignement, en gros, voilà, au niveau de la théorie en IFSI. Il va y avoir, alors, bon, après, il suffit de lire, mais voilà, il va y avoir les savoirs infirmiers. Donc là, il y a les sciences biologiques, donc tout ce qui va concerner vraiment le corps humain, enfin, on va dire, je dirais, voilà, la connaissance de base du corps humain, de comment ça fonctionne, voilà, des différentes pathologies, etc. Souvent, c'est ça qui va rentrer là-dedans. Sciences humaines, sociales et droit, ils vous font faire un peu de droit pour savoir un peu quels sont vos droits, quelles sont vos limites aussi en tant qu'infirmier, parce que ben voilà, la différence entre le rôle propre et le rôle sur prescription médicale, qu'est-ce qui dépend de chacun. Et puis, voilà, après, il y a social, ils vous font faire un petit peu de psycho vite fait dans les grandes lignes pour comprendre un peu les relations et puis ce qui se passe entre les êtres humains. Quoi dire de plus? Rien par rapport à cette unité-là. Au niveau de les compétences infirmières, donc il y a sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes. Alors, je crois que ça rentre là-dedans ou ça rentre peut-être plutôt dans l'UE5, je ne sais plus. Mais il va y avoir beaucoup, ils vont faire travailler tout ce qui est projet de soins infirmiers, tout ce qui est planification infirmière, ce qui va vous servir plus tard en tant qu'infirmier ou infirmière à organiser vos journées, voilà, à mener tout simplement un projet de soins sur la longue durée, comme sur la courte durée, comme sur la moyenne durée pour un patient et que les choses soient organisées, logiques et que voilà, il y a de la logique dans les soins, quoi, qui soient donnés. Voilà. Tout ce qui est technique infirmière, bon, bah, après, ça, il rentre aussi là-dedans, tout ce qui est un petit peu, on va dire, les évaluations techniques pratiques. Je sais que ça arrive que moi, j'avais eu des évaluations sur, par exemple, la pose d'une perfusion. Ça, ils le font en cours théorique à l'époque, enfin, à l'époque, à l'école. Mais voilà, après, ça peut changer. Ça change selon les IFSI aussi. Mais en tout cas, il y a des évaluations pratiques à l'école aussi, quelques-unes. C'est pas la majorité. La pratique, c'est beaucoup en stage. Voilà, c'est majoritairement en stage.
Intégration des savoirs et postures professionnelles infirmières, bon, ils vont point après, il y a plein de petites unités d'enseignement, enfin de sous-unités d'enseignement dans ces grandes unités d'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails là. S'il y a des questions après, il n'y a pas de souci. J'y répondrai s'il y a besoin d'avoir un peu plus d'infos par rapport à ça. Mais c'est vrai que tout ça, on découvre quand on rentre à l'école, entre guillemets. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué de tout décrire en une présentation de 3/4 d'heure. Méthode de travail, souvent, alors ça rentre, je vous ai mis à côté, il y a la réalisation d'un mémoire en fin d'études. Donc, en effet, 3e année, il vous demande de réaliser un mémoire. Pareil, selon les IPSI, peut être en groupe ou seul. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous avez la vidéo, si vous me voyez ou pas. C'est vrai que j'avais pris à côté de moi mon mémoire, mais par exemple, moi, j'avais fait l'influence de l'accompagnement en psychiatrie sur l'anxiété des patients, le soin par les mots. Voilà. Et j'avais fait tout un mémoire là-dessus. Ça avait été mon sujet. Donc après, c'est vous choisissez le sujet que vous voulez en fonction de vos stages. Nous, il nous a fait partir d'une situation qu'on avait vécue en stage et puis après, tout en découlait un questionnement, etc., qui menait à faire notre mémoire. Donc le mémoire, il compte, c'est une grosse UE de 3e année. Mais voilà. Il y a de l'anglais. Alors, ils le comptent dans l'UE6 souvent aussi. Ils vous font faire un petit coup d'anglais pour que vous puissiez avoir des bases, un petit peu des mots du soin. Et puis, parce que ça arrive, par exemple, vous bossez aux urgences, il y a des personnes étrangères qui ne parlent pas le français. Donc, des fois, ça peut aider. Il n'y a pas toujours comment dire, des traducteurs sur place, etc. Donc, bosser un peu l'anglais, des fois, ça permet de se dépatouiller comme on peut. Donc, il y a eu une unité pour l'anglais. Différents types de cours. Il y a des cours magistraux, donc en amphithéâtre, voilà. Beaucoup, j'ai une utilisation de Moodle, c'est souvent ça, hein, les cours magistraux. Enfin, en tout cas, moi, de mes souvenirs, c'était beaucoup de la présentation de Moodle. Ils l'utilisent beaucoup. Il y a des médecins qui font cours. Voilà, il y a différents, des infirmiers sur le terrain qui font des présentations un peu comme là je fais. Mais voilà, et ça permet en fait de pouvoir que tous les IFSI de la région puissent avoir accès à peu près au même contenu. Voilà, donc il n'y ait pas de disparité entre les différents IFSI. Des travaux dirigés, donc là souvent, alors moi je sais que j'ai fait mon école à Besançon, donc on était une grosse promotion. Donc du coup, ils nous mettaient en plus petits groupes pour les travaux dirigés, mais souvent là, c'est plus en effet vos formateurs qui vont faire les cours, qu'il va y avoir comment dire, vous allez être acteur aussi à ce moment-là, comment dire, comment dire, du cours. Enfin, ça ressemble plus, je dirais, un peu un cours de lycée, quoi. Enfin, dans une classe de lycée, enfin, ça ressemble plus qu'un cours magistral qui va ressembler à un cours de fac. Et puis après, il y a tout ce qui est travaux pratiques. Il y en a peu, enfin, il y en a un petit peu, mais il y a peu, parce que comme je disais, c'est beaucoup en stage qu'on travaille la pratique, c'est beaucoup en stage qu'on apprend la technique, etc. Mais ils montrent quand même quelques bases comment dire, pour savoir comment faire. Par exemple, vous allez avoir comment faire une toilette en première année. En 2e année, il va y avoir comment savoir poser une perfusion. La 3e année, ils nous montrent les chambres implantables. Enfin, voilà, ils vont montrer quelques techniques quand même que des fois, on arrive en stage pas complètement paumé. Mais voilà. Travaux pratiques, je me dis que je dirais quelque chose, mais je ne sais plus. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Travaux de groupe, ouais, beaucoup de travaux de groupe. C'est vrai que vu qu'on travaille beaucoup avec plusieurs professionnels, que même en tant qu'infirmière, on travaille avec nos collègues aides-soignants en collaboration, on travaille avec nos collègues infirmiers. Enfin voilà. Moi, dans mon boulot, je sais qu'on bosse à 3, par exemple. Donc, il faut savoir s'organiser, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils tiennent à ce qu'il y ait des travaux de groupe, même à l'IPSI. Voilà, c'est pour commencer, à ce que les gens puissent commencer à bosser ensemble, quoi. Que les gens apprennent. Voilà pour la partie théorique. Les stages. 4 grands types de stages, voilà, auxquels ils vous obligent à passer.
quel que soit l'IFSI, voilà, ils obligent à passer durant les 3 années. Donc, il y a les stages de courte durée. Donc, souvent, ça va comprendre médecine, chirurgie, les stages souvent en hôpital, neurologie, voilà, tous les services un peu d'hôpitaux que vous pouvez croiser où les gens restent peut-être une semaine, etc. Voilà, les stages en clinique, etc. La longue durée. Il va y avoir souvent dans ces stages-là, ils vont vous mettre en EHPAD, ça va comprendre la rééducation. EHPAD, maison de retraite, c'est à peu près la même chose. C'est les deux grands lieux auxquels je pense en parlant de longue durée. Mais voilà, ça permet de voir des personnes, on va dire, faire des projets de soins sur le long terme. Voilà, souvent, en EHPAD, on parle de résidents, c'est des gens qui vivent en fait avec qui ont besoin de soins, mais c'est leur foyer, c'est leur foyer. Donc, c'est ce qu'ils appellent la longue durée. Vous allez avoir tout ce qui est lieu de vie. Donc, alors là, ils vont des fois comprendre la maison de retraite dans les lieux de stage aussi, parce que, comme je viens de le dire, ça peut être le lieu de vie de certains résidents, certaines personnes. Mais surtout, dedans, vous allez faire du libéral dans le lieu de vie. Voilà, ils vont faire passer normalement en cabinet infirmier libéral. Moi, j'avais fait du collège aussi au niveau lieu de vie. Des fois, ils vont faire l'ADMR, souvent en première année, etc. aussi. Mais après, ça rejoint un peu le libéral. Mais voilà. Et il y a la santé mentale. Là où moi, je bosse, donc ce qu'on appelle la psychiatrie aussi, ils font passer aussi en santé mentale parce que c'est quand même un lieu de soins qui est très particulier, un domaine de soins qui est très particulier, qui a un peu ses codes propres par rapport au reste. Donc, ils vous font découvrir aussi la santé mentale. Souvent, au niveau de la courte durée, au niveau des... Donc, avant de passer à ça, je vais revenir. Première année, 15 semaines de stage. Voilà. Donc, qui sont souvent répartis. Alors, moi, j'avais eu 3 stages de 5 semaines en première année. Deuxième année, ils vous font passer à 20 semaines de stage. En fait, là, vous avez autant de semaines de stage que de semaines de cours en deuxième année. Ça dépend des IFSI. Il y en a qui font 10-10, il y en a qui font 7. Ça dépend vraiment la répartition des stages. Voilà, moi, j'avais eu 3 stages parce que j'avais fait 5, 5, 10. Enfin, voilà. Ça a été vraiment... ouais, c'est IFSI dépendant. Et même personne dépendante. Troisième année, 25 semaines de stage. Donc là, vous êtes plus en stage qu'en cours. Voilà, à l'IFSI. Il y a un stage très professionnel, c'est vrai que je ne l'ai pas marqué, souvent en troisième année. Donc souvent, ils vous laissent un petit peu plus le choix. Alors, ils vous contraignent aussi parce qu'il faut que vous puissiez avoir fait vos 4 grands types de stages durant vos 3 années. Mais si jamais vous voulez découvrir un lieu de stage un peu plus en particulier, c'est possible. J'ai des collègues qui sont partis en humanitaire. Ils ont monté un projet pour partir en humanitaire, voilà, ou à l'étranger. Il y a des personnes qui partent en Suisse, au Canada. Voilà. Il y a des choses possibles à ce moment-là pour aller découvrir un petit peu plus et d'autres horizons. Euh, du coup, au niveau de toutes ces semaines de stage, c'est vrai que du coup, parfois vous faites plusieurs stages de courte durée, etc. Souvent, ils comptent à peu près sur les 3 années, la courte durée, ils mettent à peu près 10 semaines de stage. Voilà. En tout, il faut au moins avoir fait 10 semaines de stage en courte durée. Longue durée, c'est pareil. Je crois qu'ils veulent au moins que les personnes aient fait, que les étudiants aient fait 10 semaines de stage. Lieu de vie, ça peut rester à 5 semaines, mais ça peut faire 10, ça dépend vraiment. Et par exemple, la santé mentale, ça paraît, c'est 5 ou 10 semaines. Moi, par exemple, j'avais fait 7 semaines en santé mentale. Voilà, parce que c'était mon stage de troisième année et je comptais 7 semaines. Mais en tout cas, si vous faites que 5 semaines en santé mentale et en lieu de vie, vous validez. Mais je crois qu'ils essayent quand même, comme c'est les principaux lieux où on travaille, courte durée et longue durée, ils essayent de mettre plus de semaines de stage sur les 3 ans. En dessous, j'avais mis en exemple un petit peu ma ligne de stage personnel. Alors ça, c'est ma ligne de stage de deuxième année, qui comprend ma première année et ma deuxième année. J'ai pas retrouvé le papier où j'avais les 3 ans, voilà. Mais par exemple, on peut voir, j'avais fait mon premier stage de 5 semaines, je l'avais fait en neurochir. Après, j'avais été à Bellevaux, qui est l'EHPAD au centre de Besançon. J'avais fait le centre de rééducation sur Bregy. Voilà, ça, c'était mes 3 stages de 5 semaines de première année. Donc,
il m'avait compté, par exemple, la neurochir, c'est de la courte durée. Et il y a la rééducation et l'EHPAD, ils me l'ont compté dans la longue durée. Donc, j'avais déjà fait mes 10 semaines de longue durée en première année. Voilà. Au niveau de la deuxième, j'avais fait les urgences pédiatriques. Voilà, donc sur 10 semaines. Donc pareil, j'avais fait mes 15 semaines de courte durée. Donc j'étais bonne, quoi, au niveau, j'avais pas de soucis pour la reste. Et j'avais fait 10 semaines en lieu de vie, donc 5 semaines en collège et 5 semaines en cabinet infirmier en libéral. Donc ça peut être très, très varié au niveau des stages. Voilà. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait Besançon. Ils, comment dire, ils ont beaucoup plus de propositions de lieux de stage. Aujourd'hui, moi, je bosse à Pontarlier. Je vois le Pontarlier, c'est un plus petit hôpital. Donc, c'est vrai qu'à part de la médecine et de la chirurgie où tout est un peu mélangé, il y a moins de propositions de lieux de stage. Alors que Mingeot, au niveau de Besançon, vous avez tous les services. Hein, c'est un centre hospitalier universitaire. Donc, la proposition des lieux de stage au niveau de Besançon est quand même plus élaborée. On peut dire ça comme ça. J'avais mis un petit exemple sur la diapo suivante. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien, c'était juste pour montrer un petit peu à quoi ressemble un bilan de stage, en fait. Parce que quand on fait des stages, il y a des compétences à remplir. Donc, toutes les compétences que vous êtes censé avoir, en fait, à la fin de vos études. Donc, il faut les valider petit à petit au fil de vos années. En troisième année, normalement, toutes les cases acquises sont censées être cochées sur le bilan. Donc, vous avez un bilan à chaque stage. Bon, là, c'était un peu particulier parce que c'est vrai que c'était un de mes bilans de la période Covid. Donc là, ça avait été très particulier. Voilà, ça avait un petit peu, comment dire, il y avait eu un petit peu des changements de règles. Enfin, voilà, j'avais eu que, par exemple, une appréciation à la fin et elle ne m'avait pas coché les croix. Mais du coup, ça permet de voir, il y a plusieurs, voilà, compétences dans chaque compétence, il y a plusieurs items à valider. Et donc, à la fin de chaque stage, vous faites le point avec votre tuteur de stage qui vous dit, au vu du stage, voilà, tu as validé dans ce stage-là telle compétence, telle compétence. Là, il faudrait que tu t'améliores pour tes prochains stages, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petites croix améliorées, acquis. Il y a la case non acquis. Alors, ça, c'est pas bon quand il y a la case non acquis, mais c'est pas une catastrophe non plus. Après, c'est des réévaluations qui sont faites au niveau de l'IPSI si vous validez le stage ou pas. Mais c'est pas parce qu'il y a un non acquis que le stage n'est pas validé. Et les non mobilisés. Ça arrive que des compétences ne soient pas mobilisées dans certains stages. Par exemple, en collège, c'est sûr que vous n'allez pas valider les soins techniques, quoi, hein. Il n'y en a pas du tout, très très peu, à part quelques pansements alcoolisés. Voilà. En 4, j'avais mis les possibilités d'évolution. C'est vrai qu'on ne se doute pas, mais voilà, à la fin des 3 ans, on est diplômé d'état général. Enfin, voilà, on est diplômé infirmier d'état général, c'est mieux si je dis tous les mots. Mais on peut évoluer derrière. Voilà, il y a des spécialisations. C'est vrai que quand vous êtes infirmier, vous avez accès à plein de choses. Vous avez accès à la chirurgie, vous avez accès à plein de services de médecine. Si vous voulez aller en cardio, vous pouvez. Si vous voulez aller en maison de retraite, vous pouvez. Si vous voulez aller être infirmière scolaire, vous pouvez. Enfin, voilà. Il y a plein de choses possibles, mais c'est vrai que, par exemple, le premier, il y a l'infirmière péricultrice. Par exemple, pour bosser avec les enfants, c'est possible d'avoir des stages avec les enfants, comme moi j'avais fait les urgences pédia pendant vos 3 années d'IFSI, mais c'est vrai que pour être, souvent, ils embauchent des infirmières péricultrices dans les lieux, dans les urgences pédiatriques, en pédiatrie tout simplement, dans les PMI, etc. C'est des péricultrices qui s'engagent. Donc ça, c'est accessible directement après le diplôme. C'est 1 an de spécialisation pour être spécialisé au niveau des soins pour les enfants, parce que c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes normes, c'est pas les mêmes façons de prendre en charge un enfant qu'un adulte, ou qu'un ado ou quelqu'un qui a quasiment terminé sa croissance, quoi. Un bébé, on n'est pas pareil en charge qu'un ado qui a 18 ans et qui a déjà terminé sa croissance. Donc voilà.
Ça permet, donc ils demandent une année de spécialisation. Alors, je sais qu'ils essayent de passer la spécialisation à 2 ans. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi pour que les puéricultrices puissent avoir le niveau master. Mais pour l'instant, apparemment, c'est toujours à 1 an. Après, ça fait. Moi, j'avais commencé l'IFSI, j'essayais déjà de le faire passer à 2 ans. Hein, les infirmière anesthésiste. Donc là, souvent, ça permet de réaliser des soins comme les intubations, etc. Ça permet de. Voilà, donc souvent, ils bossent soit en bloc opératoire avec les médecins anesthésistes, soit souvent, ils sont aussi au SMUR parce que, ou en salle de réveil aussi. Voilà. Ils ont des compétences un petit peu plus particulières, voilà, pour intuber, etc. Alors après, moi, je connais pas bien toute cette partie-là, mais faut se renseigner un peu plus. Mais en tout cas, c'est 2 ans de spécialisation, accessible après 2 ans d'expérience en tant qu'infirmier et infirmière, parce qu'on fait quand même des soins un peu plus techniques. Donc souvent, c'est pour ça qu'ils demandent de l'expérience en service déjà. Voilà. Infirmière de bloc opératoire, c'est 18 mois de spécialisation accessible directement après le diplôme. Ça a changé il y a 2 ans. Voilà, parce qu'ils étaient en manque, donc ils ont mis accessible directement après le diplôme. Souvent, là, c'est pareil, c'est du bloc opératoire, hein, c'est assister le chirurgien dans les actes, etc. Ça permet de faire un petit peu plus d'actes aussi. Il y a des actes de chirurgie, du coup, qui sont possibles de faire avec la spécialisation. Et, voilà. Cadre de santé, donc ça, c'est nos chefs. 2 ans de spécialisation accessible après 4 ans d'expérience en tant qu'infirmier ou infirmière. Donc, c'est gestion d'une équipe de professionnels de santé, que ce soit infirmiers ou aides-soignants. Voilà, en gros, c'est des personnes, enfin, en gros, c'est chef des professionnels du paramédical. Voilà. Ils gèrent aussi beaucoup, enfin, alors après, ils vont me tuer s'ils m'entendent dire ça, mais ils gèrent beaucoup nos plannings aussi, mais ils ne font que pas ça. Ils ne font pas que ça, mais ils gèrent aussi au niveau, des transferts, enfin, voilà, de la gestion d'une équipe. Ils sont garants du cadre aussi souvent et des protocoles d'un service. Enfin, voilà. Et c'est vrai que pareil, je ne connais pas tout à fait exactement leur job en concret et toutes les petites spécialités qu'ils peuvent avoir, mais en tout cas, faut un peu de management quand même en étant 4-200. Savoir gérer une équipe, c'est pas simple. Mais bon, il y en a que ça intéresse et on en a et qui aiment ça. Voilà, après cadre de santé, il y a encore d'autres spécialisations où on peut arriver à être cadre supérieur de santé. Donc là, souvent, en gros, c'est le chef des cadres de santé. Donc en gros, il gère un pôle souvent de soins. Je vais prendre l'exemple de Minjo. Vous allez avoir le pôle handicap. Alors, je ne connais pas tous les pôles, mais si par exemple, il y a le pôle réa, salle de réveil, il va y avoir un cadre de santé pour le service de salle de réveil et un autre pour le service de réa, et il va y avoir un cadre supérieur de santé qui va gérer la globalité de ces 2 services. Et puis après, il y a la directrice des soins. Alors ça, il supervise au niveau des professionnels paramédicaux tout l'hôpital. Voilà. Donc ça, c'est des concours, c'est d'autres choses, etc. Enfin, c'est d'autres spécialisations. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'années d'études, mais il y a au moins des concours et des années d'expérience en plus demandées. Et il y a l'infirmier et l'infirmière en pratique avancée, où c'est une nouveauté, il y a peu, enfin, en tout cas, c'est une nouveauté. Non, on va dire que ça se démocratise de plus en plus. Donc, c'est 2 ans de spécialisation accessible directement après le diplôme. Mais j'ai mis nécessitant 3 ans d'expérience infirmière parce que on peut faire les études, on peut devenir infirmier en pratique avancée directement en faisant les études après le diplôme, mais après, quand on commence à bosser, mais les collègues qui font ça, quand ils commencent à bosser, ils restent pour l'instant diplômés, enfin infirmiers diplômés de l'État, là, en normal, comme moi je suis. Mais du coup, ils peuvent ils peuvent en tout cas mettre en action cette spécialisation qu'après avoir bossé 3 ans.
Donc, voilà, il y en a qui, pour faire leurs études en complet d'un coup, le font direct après. Mais il y en a qui, en effet, bossent les 3 ans et peuvent se remettre dans les études après. Infirmiers et infirmières en pratique avancée, c'est des infirmiers qui peuvent faire plus d'actes de soins. Alors, ça dépend dans quoi ils se sont spécialisés, dans quelle pratique voilà, ils se sont spécialisés, mais il y en a qui vont se spécialiser dans tout ce qui est pansement, voilà, donc pour des pansements complexes, etc. Moi, j'ai un collègue qui avait fait la spécialisation pour la psychiatrie, donc ça lui permettait de suivre potentiellement des patients chroniques. Il va y avoir la spécialisation en gériatrie, pratique avancée en gériatrie. Donc, je sais qu'ils rejoignent les étudiants de médecine, ils suivent certains cours des étudiants de médecine, mais durant durant leurs 2 années de spécialisation. Mais voilà, en tout cas, ça permet voilà, d'avoir plus de compétences, entre guillemets, dans un domaine. Et ouais, ça se démocratise, c'est un petit peu, comment dire, je dirais pas l'avenir des infirmiers, mais en tout cas, ouais, moi aussi, ça peut être un peu l'avenir des infirmiers. En tout cas, on penche vers là pour essayer d'être un petit peu plus compétent. Voilà, j'ai fini. Je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai à peu près tout dit. Je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, si c'était clair, si c'est pas clair. Enfin, voilà. Ah, oui, oui, oui. Ah, vous m'entendez là? Ouais, c'est tout bon. Ah bah, je voulais juste demander pour les ECTS qu'on Oui, doit valider. ouais. euh, Alors, vas-y, dis-moi. on sait, enfin, comment on sait qu'on les a validés, les ECTS? Enfin, c'est écrit sur le bulletin ou? Ouais, c'est tout à fait ça. Attends. Ah, mais tu me vois en caméra là ou pas du Oui, tout? oui, oui. Oui. Attends, je vais aller chercher. C'est peut-être ça quelque part. Euh, Oui, c'est marqué de toute façon sur le bulletin. En fait, à la fin de chaque semestre, ils te fournissent, en gros, si ton stage est validé. Donc, par exemple, souvent, c'est beaucoup de CTS, hein. Les stages, souvent, ils sont à 10 ECTS. Enfin, ils font 10 ECTS par semestre ou 5. En fait, c'est un ECTS par semaine que tu fais de stage. Et puis, il va te noter, en fait, quand tu valides une matière, il va te marquer si ta matière est validée. En fait, il va te valider les ECTS qui sont donnés à cette matière. Tu vas avoir les matières, ce que j'appelle matière, c'est les unités d'enseignement. Par exemple, imaginons, tu valides l'anglais. Je crois que c'est 1 ou 2 ECTS. Donc, si tu as validé ton semestre d'anglais tu t'obtiens tes 2 ECTS, quoi. Et sur ton bulletin, il te met à peu près le compte. Mais j'ai pas là, parce que j'ai pas mes bulletins dans mon portfolio. Et c'est vrai que j'ai pas pris une matière. C'est vrai qu'il y a tout un portfolio qui donne au début des études. Tu peux mettre tes stages, machin, sur le stage, etc. Ouais, non, je l'ai pas là. Désolée. C'est pas grave. En tout cas, c'est bien noté au niveau du bulletin. D'accord. Et c'est quoi la différence entre infirmier anesthésiste et un chirurgien anesthésiste? Ça va être la différence au niveau des connaissances, beaucoup, hein, des études. Il y a sûrement certains actes. L'infirmier anesthésiste va être sous la responsabilité du médecin anesthésiste, c'est-à-dire que tout ce qui est prescription, etc., des dosages, etc., c'est pas l'infirmier qui va les faire. C'est un peu comme si tu as ton acte sur prescription médicale, par exemple, tu poses une perfusion ou un médicament. Ton médecin, il va te dire, il faut que tu mettes tant de dosage du médicament pour telle pathologie ou tel problème de santé. Là, c'est pareil pour ton dosage des médicaments qui te mettent pour t'endormir. C'est en fonction du poids. Enfin, il y a des calculs à faire. C'est en fonction du poids de la personne, c'est en fonction des problèmes de santé de la personne, etc. Et tout ça, c'est le médecin qui le fait. Donc potentiellement, l'infirmier, c'est peut-être lui en effet qui va lancer la machine, qui va faire l'acte, mais il va avoir une prescription.
D'accord, ok. C'est pas lui qui va décider du dosage de médicaments à mettre pour endormir la personne. Ça, c'est au médecin anesthésiste de le faire. Ok, je vois. Après, il va faire toutes les surveillances, etc. Souvent, on dit que les enfants, ils ont un peu cette réputation, les médecins anesthésistes, souvent de venir simplement vérifier, de dire « Ok, c'est bon, top départ ». Et c'est vrai que, parce qu'en fait, ils gèrent plusieurs salles à la fois. C'est l'infirmier anesthésiste qui reste pour les surveillances, les choses comme ça. D'accord. Et pour infirmière en pratique libérale, c'est infirmière en pratique avancée? Non. En libéral, tu peux. Alors, c'est vrai que j'ai pas noté, mais c'est pas accessible tout à fait après le diplôme parce qu'ils considèrent qu'en libéral, tu es très seul. Donc, il faut quand même avoir un certain nombre d'années d'expérience. Mais je crois que c'est différent parce que c'est la Sécu là, qui le demande. Enfin, donc, je crois que tu peux être infirmière libérale quand tu as fait 18, peut-être 2 ans ou 18 mois d'expérience. Mais tu as accès à être infirmier libéral seulement avec ton diplôme d'infirmier d'état général. Par exemple, moi, j'ai 2 ans et demi de diplôme. Si je voulais passer en libéral, je crois qu'aujourd'hui, je pourrais monter mon cabinet. D'accord, ok. Juste une dernière question. Pour les cours, ils vont être donnés par le tutorat ou on doit les écrire et faire? Alors, au niveau des cours, souvent... Ah, Là, j'ai les connaissances. Parce que là, du coup, c'est par rapport au cursus PASSLAS, donc il n'y aura pas de cours. Enfin, ça fait comme pour le reste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme pour le reste de ta PASS ou de ta LAS, je sais pas dans quoi t'es. C'est soit, si t'as pas de prépa, du coup, c'est toi qui gères tes cours, et puis si t'as trouvé des drives des années sup, normalement, il y a sûrement des cours par rapport à cette spé-là. Et puis, si t'as une prépa, en théorie, ils vont te donner les cours. Mais il n'y aura pas des cours d'IFSI, de personnes en IFSI qui te seront donnés. Parce que une professeure, elle est venue nous présenter IFSI. Elle nous a dit que les élèves, ils vont nous donner les cours. Du coup, je sais pas. Quels élèves, du coup? Je sais pas, elle m'a dit que les anciens élèves vont sûrement nous donner les cours, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Je pense qu'elle a dit ça dans le sens où il y a moyen de trouver des drives avec les cours dessus. Je pense qu'elle a dit ça dans ce sens-là. Si tu n'en as pas, enfin si tu n'as pas trouvé de drive avec les cours de Spécis dessus, tu mets un message sur le groupe du tuto et je pense que je peux essayer de demander au tutorat s'il y a des tuteurs qui ont des drives avec ça. Et en fait, moi, je pensais pour les cours à l'IFC, pas de cette année. J'ai pas compris. Du coup, c'est pas de mon domaine. ouais. Du coup, ça revient du mien. Alors, au niveau de l'IFSI, alors, les cours, il faut les noter. Hein. Souvent, on est ordi, etc. Enfin, il n'y aura pas de polycopie fournie, à part des fois où ils te fournissent comment dire, un, un fond de polycopier. Non, mais ça arrive que des fois, genre, où tu as des questions à remplir dessus, c'est plus en travaux dirigés, parce que ils te fournissent des exercices, entre guillemets, etc. à faire. Mais c'est là où ça rejoint un peu plus, je dirais, entre le lycée, c'est qu'il faut que tu notes toi-même sur ton ordi. Alors, les deux sont acceptés, normalement, que ce soit ordi ou papier. Mais par exemple, quand tu as ton Moodle qui passe, ils ne te fournissent pas un polycope avec, c'est à toi de noter comment dire, les infos qui sont intéressantes. Après, tes Moodle, tu y as accès, entre guillemets, pour réviser chez toi et à l'IFSI. Moi, je sais qu'à Besançon, par exemple, alors ça dépend des IFSI, mais à Besançon, les Moodle, la plupart du temps, ils étaient facultatifs parce qu'en fait, on y avait accès chez nous. Donc, tout ce qui était... parce que c'est une plateforme sur l'ordi. Je ne sais pas si vous les utilisez ou pas en passe ou pas, les Moodle, mais en tout cas, voilà. Donc, souvent, en fait, ils ne trouvaient pas l'intérêt de nous le mettre en obligatoire parce qu'on pouvait le faire chez nous. Après, entre guillemets, le contenu est obligatoire parce qu'il peut tomber à ton évaluation. Mais il n'est pas... comment dire, le cours n'était pas obligatoire. Mais du coup, c'est vrai que c'est à toi de prendre tes notes. Si tu as envie de te faire tes cours pour réviser ou tes fiches pour réviser, c'est à toi de les faire. Tu n'auras pas de polycope
comment dire, fait. Et par exemple, si tu as un cours qui est en obligatoire parce que c'est la formatrice qui vient te faire le cours, là, pareil, c'est à toi de prendre des notes. C'est-à-dire qu'elle ne va pas te fournir... Alors, des fois, ils nous laissaient les diapos. Ça arrivait avec les infos dessus, mais pas tout le temps. Donc, ouais. D'accord, je vois. Moi, j'aurais juste une dernière demande. Est-ce que tu pourrais rapidement, enfin, sans te faire trop compliqué, juste dire ton ressenti par rapport à tes études, etc. Et la filière? Alors, c'est un peu compliqué pour moi, alors personnellement, dans le sens où aujourd'hui, j'ai une passion pour mon métier, voilà, incommensurable. Je dirais pas que je vis pour mon métier, mais à moitié. Après, j'ai un ressenti de mes études qui est très mitigé, dans le sens où c'est voilà, mon vécu personnel. C'est vrai qu'il y a des stages où je les ai moins bien vécus que d'autres. Voilà, c'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'il faut de la motivation et de l'investissement. C'est parce que c'est pas toujours facile. Après, sincèrement, que ce soit infirmière ou je pense une autre filière d'études, rien n'est simple. Voilà, c'est vraiment étudiant dépendant. Mais j'ai des collègues qui ont très très bien vécu leur formation. Après, c'est sûr que ouais, il faut s'investir, faut donner de sa personne. C'est vrai qu'on est aussi avec l'être humain, donc il y a des moments où c'est pas simple, hein. Moi, j'ai eu du bol entre guillemets, ou peut-être pas de jamais croiser, de personnes décédées. Enfin, j'ai jamais eu affaire à des décès pendant mes stages, etc. Mais voilà, il y a des situations des fois pas simples émotionnellement et psychologiquement voilà, comment dire, à suivre. Mais après, ils accompagnent hyper bien au niveau des dictées. Franchement, moi, Besançon, j'ai fait mes études là-bas. Au niveau de l'accompagnement à dictée, j'ai rien à redire. Ils sont super, vraiment. En plus, tu as un formateur suivi, donc où t'es un petit peu plus, tu peux plus te confier à lui, etc. S'il y a des soucis. Et puis, pareil, au niveau de l'IPSI de Pontarlier, moi, je prends des étudiants en charge. Je suis tutrice d'étudiants à l'IPSI de Pontarlier, vu que je bosse là-bas. Les formateurs sont super aussi, de ce que j'ai pu voir. Donc, en tout cas, je dis pas que tout est toujours facile, tout est toujours rose. Voilà, moi, j'ai vécu des super bons moments et j'ai vécu des moments un petit peu moins faciles. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis fière de faire mon métier, etc. Et j'essaye de transmettre ça, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, merci pour cette présentation et le diaporama. C'était un bel investissement. Donc, merci de nous avoir rendu le service. Et puis, j'espère que Fatima, du coup, tu auras pu avoir les réponses que tu voulais. Oui, mais c'est tout bon, oui. Oui, bon, super. Donc, voilà, faut pas hésiter. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'infos. Mais voilà, en tout cas, s'il faut, je laisse le diapo voilà, il peut être donné à qui veut l'avoir. Pareil pour l'enregistrement, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous deux. Merci. Bonne journée.